Bonjour les fans de Bond, aujourd'hui je vous propose de vous immerger avec moi dans le 14e film de la saga, Dangereusement Vôtre. Dans le dernier film interprété par Roger Moore, on a deux grands lieux de tournage principal, on a en fait deux villes importantes dans ce film. On a les États-Unis avec San Francisco d'un côté et la France avec Paris et le domaine de Chantilly. Et c'est justement là qu'on va se diriger dans cette vidéo. Voyons voir ensemble de plus près les endroits qui ont été utilisés pour ce long métrage. Nous voilà à Chantilly, dans l'Oise, dans la région des Hauts-de-France, à 2 pas du parc Astérix. James s'invite dans le château de Max Zorin pour enquêter. Voici donc le château de Zorin. Il s'agit en fait du château de Chantilly. Voici l'entrée de la magnifique bâtisse où Tibet et 007 s'arrêtent pour se faire connaître. Le bâtiment où doit dormir Tibet dans le film n'est pas accessible au public. Par contre, vous pouvez visiter le château de Chantilly. On continue à avancer dans la propriété et on va se diriger vers le pont-levis. C'est ici que James essaye de se réintroduire dans sa chambre au plus vite après l'escapade dans les écuries et surtout dans les usines de Zorin. Je pense que ce pont-levis ne doit plus servir beaucoup puisqu'il donne accès en fait à un restaurant qui se situe dans le château. J'aurais franchement aimé savoir s'il avait servi depuis le tournage de ce film. Dans le long métrage, souvenez-vous, Zorin organise une petite réception dans une des cours du château. On peut la retrouver à cet endroit. C'est ici que James rencontre Miss Sutton sur ce ponton. Par contre, les scènes intérieures que l'on voit dans le film n'ont pas été pour la plupart tournées dans le domaine de Chantilly. Le deuxième grand lieu de tournage va se situer dans le domaine du château, mais dans un autre bâtiment qu'on peut apercevoir de l'entrée du domaine, les écuries du château. La scène de discussion entre James et Scarpine, un bras droit de Zorin, a bel et bien été tournée à l'intérieur de l'écurie. Aujourd'hui, au centre de ce bâtiment, vous avez une grande salle afin de proposer un spectacle équestre. En se promenant dans les écuries, on peut aussi retrouver des endroits qui ont servi pour des scènes avec Tibet qui surveille le clan ennemi. On voit très bien avec ce film que beaucoup de décors naturels réels ont été utilisés dans le tournage. On a clairement peu de place au studio. C'est assez logique puisqu'à l'époque du tournage de ce 14e long métrage, le bâtiment habituellement réservé pour le tournage d'un James Bond a brûlé lors d'un tournage d'un film de Ridley Scott. Il s'agit du film Légende. Et maintenant, on va se diriger à un troisième grand lieu de tournage pour ce film. Il s'agit de l'hippodrome de Chantilly. Alors je n'ai pas pu m'en approcher et me rendre dans la tribune qui a servi au tournage d'une scène importante. Souvenez-vous de cette scène. Dans la tribune se passe la scène de rencontre entre le général Gogol et Zorin. Si on prête bien attention en fait à l'arrière-plan de la scène, on peut apercevoir l'écurie et le château. On est vraiment sur un périmètre assez restreint et on va se diriger vers un dernier endroit, pas très loin du domaine de Chantilly. On va se diriger en plein cœur de la ville de Chantilly. Cette scène-là est très importante puisque c'est là où Tibet trouve la mort dans cette fameuse station-service et en particulier dans ces terres le lavage. Et là, on a l'impression de se retrouver 40 ans en arrière, tellement l'endroit n'a pas changé d'un iota. On retrouve la station-service et on a toujours l'air de lavage fatal à notre agent Tibet. Là, si on pose sa caméra au bon endroit, on peut reconstituer la scène. Bon, la cabine téléphonique a disparu, mais pour le reste, tout est quasiment à sa place. C'est ainsi que se termine la petite balade sur les traces du tournage de Dangereusement Vôtre. Et maintenant, je vous propose de me retrouver dans d'autres lieux de tournage. Allez, suivez-moi dans telle vidéo ou telle vidéo. Allez, à tout de suite!